Alléluia. Amen, amen. Amen. Je répète, aujourd'hui, je vais prêcher et puis on va prier, on va louer Dieu, on va encore prier. Yes. Et pourquoi cette soirée c'est une journée de prière? Parce que même avant que je ne commence, lorsque j'ai préparé les messages, il m'a dit ceci, et qu'aujourd'hui c'est la soirée des bénédictions. C'est qu'aujourd'hui je vais bénir la vie de plusieurs. Et on le fera moi avec Dieu. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui Dieu va bénir tes finances. Aujourd'hui il va bénir ton travail. Aujourd'hui Dieu va bénir ta vie. Aujourd'hui tu seras réellement béni. Autrefois on a parlé sur autre chose. Aujourd'hui, j'aime quand les faits se transforment en bénédiction. Alléluia. Amen, amen. J'aime quand les faits se transforment en quoi? En bénédiction. Ce soir, les faits dans ta vie prennent les formes de la bénédiction. Ce soir, la gloire dans ta vie prend les formes de la bénédiction. Amen, amen. Je me dire à une personne, pour cette fois, Samson étant mis assis par Delilah, Samson en soi, il est déjà condamné. Il n'a plus la gloire de Dieu. Il n'a plus le chevet. Amen, amen. Mais par contre, regarde la prière de Samson. Père, donne-moi de la force pour cette fois seulement. Alors moi, je te dis ceci, pour cette fois. Je sais que tu es chrétien il y a longtemps. Tu es une femme de Dieu il y a longtemps. Tu es un servant de Dieu il y a longtemps. Mais pour cette fois, Dieu te bénit. Yes. Pour cette fois, il décide d'entrer dans ta vie. Il y a une différence entre prier chaque jour, croire au Seigneur, vivre en Christ, et lorsque Dieu déclenche ce qu'il y a en toi. Il y a des journées là où Dieu réserve seulement pour déclencher les choses qu'il a mis en toi. Il y a des journées où Dieu réserve seulement pour déclencher les mystères qu'il a mis en toi. C'est pour ça qu'un homme de Dieu va te dire, depuis 2000 et quelques, j'ai commencé à vivre des miracles. J'ai lu un passage dans la Bible. On disait seulement que et vous chasserez les démons. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à chasser les démons, à guérir les mal. Pourquoi? Parce que c'était une journée de Dieu a décidé de déclencher ce qu'il y a en lui. Et aujourd'hui, Dieu décide de déclencher le mystère caché en toi. Frère, c'est irrésistible. C'est quoi irrésistible? Parce que ce soir, c'est une journée de bénédiction. Vous serez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la gloire marche avec vous. Oh, j'ai l'impression que je n'ai pas le bon chrétien. Frère, vous savez, quand on dit que tu es béni, et que ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement que tu vas recevoir l'argent. Ce n'est pas seulement que tout ce que vous passez là qui est bon. Mais quand tu es béni, la réalité est auprès de toi. Parce que la maison de Dieu implique Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand tu es béni, tu as la réalité de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh mon Dieu. Vous savez, ces vidéos croient qu'ils ont déjà prié. Mais la flamme qui va s'allumer ici, ils seront obligés d'entrer encore ici. Amen. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, j'ai préparé deux messages. Le premier est ce que j'ai préparé, l'autre ce que le Saint-Esprit m'a donné. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, pendant ce temps, on parlait sur le fait dans la lumière. Alléluia. Aide-moi le ton voisin, le feu de la lumière. Amen, amen. Et lorsqu'on parlait de ce thème, on expliquait plusieurs choses. J'ai pas depuis le début que lorsque nous nous rapprochons de Dieu, on devient naturellement des faits. Amen. C'est que quand Dieu c'est le fait principal, et quand tu rapproches de Dieu, tu deviens nécessairement un fait. Alléluia. Et hier, je parlais ceci et que
Le problème, ce n'est pas d'abord être les faits. Mais le problème, c'est d'abord de savoir ta lumière. Amen, amen. Tu as compris ce que je disais hier? J'ai passé à la lumière. Je disais ceci que la plupart des gens, ce qui leur manque, ils peuvent avoir le fait, mais par contre, ils n'ont pas la lumière. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à démasquer les démons dans nos assemblées. Nous n'arrivons pas à démasquer qui est les faux prophètes. Parce que les problèmes, nous avons l'onction, nous n'avons pas la lumière sur nous. Raison pour laquelle on peut vivre avec un démoniaque sans problème. On peut vivre avec un rosichristien pendant des années sans problème. Pourquoi? Parce que le problème, c'est la lumière qui nous manque. Lorsque nous avons la lumière en nous, on découvre qu'il y a un démon qui n'est pas un démon. On découvre qu'il y a le diable et qu'il est Dieu. Car la lumière, comme c'est cette lumière ici, si ça permet que la caméra ait une bonne image de moi. Vous comprenez? C'est que ça garantit la vie. C'est la raison pour laquelle, quand la lumière est sur toi, tu vois tout. Toute chose devient visible. Dis à ton voisin, toute chose devient visible. Alors, le soir, on nous a parlé, à 15h, on nous a parlé par rapport à la lumière, l'effet de la lumière. Nous espérons des fois que la lumière, c'est Dieu. Et l'effet qui se trouve dedans, c'est le Saint-Esprit. On se comprend. La lumière, c'est qui? C'est Dieu. Et l'effet qui se trouve dedans, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je veux que vous compreniez ceci. Et la personne qui a dit ces choses, totalement, il a dit vrai. Il est entré dans mon couloir. Amen, amen. Mais par contre, j'aimerais seulement aujourd'hui ajouter quelque chose. Parce que ce que je vais dire, c'est ta bénédiction ce soir. Amen. J'aime beaucoup aller lentement. Je ne suis pas les prédicateurs qui sont beaucoup plus chaud. Non, non. Je parle lentement pour t'amener aussi lentement. Amen. Alléluia. Que je parle à quelqu'un. Alors, le Saint-Esprit en nous, il est le fait en nous. Amen, amen. C'est que Dieu est la lumière suprême. Raison pour laquelle dans l'évangile d'Jean, on reprend Jésus-Christ comme la lumière qui est venue dans le monde, mais le monde n'a pas réussi. Vous comprenez un peu? Mais par après, le monde a réussi ses disciples. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Dieu, Jésus-Christ, il se fait oh, il est venu où? Dans le monde. Vous me comprenez? Et le monde ne l'a pas quoi? Ils n'ont pas réussi. Mais par après, le monde a reçu des disciples. Et aujourd'hui, c'est parce que le monde a reçu des disciples que moi et toi, nous sommes des chrétiens. Mais pourquoi n'ont pas reçu Jésus-Christ? Mais ils ont reçu les disciples. Pose à te poser la question, pourquoi? Parce que Jésus-Christ, dans le monde, il n'était pas capacité à la mesure de conquérir le monde. Mais par contre, la personne qui était capacité à conquérir le monde, c'est le Saint-Esprit. Raison pour laquelle, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, Pierre n'a pas eu besoin de 3 mots. Après le Saint-Esprit, le fait était sur lui. Une simple prédication, 3000 âmes ont été réunies à Christ. Et l'église a commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour dire quoi? C'est que le Saint-Esprit en toi est le fait qui convainc. Amen. Frère, je vais revenir ce soir. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis venu donner un message de Dieu. Le monde a besoin du Saint-Esprit. Le monde a besoin des personnes qui portent en eux le Saint-Esprit. Parce que le monde est des ténèbres qui n'a pas reçu Christ. Mais le monde est obligé d'accepter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il ne s'agit pas de l'accepter, mais lui, il agit.
Il ne vient pas pour expliquer les choses, il vient pour convaincre les cœurs. Ce que Jésus-Christ ne pouvait pas changer les pierres à peine. Mais le Saint-Esprit est venu. La personne qui a mis son cœur, la personne ne sait pas dire comment, le Saint-Esprit apaise le cœur. Il change la pierre en pain. De sorte que même les incrédules, les démons sont obligés de comprendre que ici il y a Dieu. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, je suis le messager de Dieu. Et le Saint-Esprit va naviguer ici. Amen. Le problème avec les hommes, vous avez une foi qui est limitée parce que vous n'avez pas encore expérimenté certaines choses avec le Saint-Esprit. Vous savez, ce que j'aime avec le Saint-Esprit, il descend. Avec les apôtres, je n'ai pas encore la Bible parce que je ne vais même pas la lire. Mais quand même, nous sommes dans les apôtres, chapitre 2. En commençant chapitre 1, verset 8. Entendez à Jérusalem. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, entendez où? À Jérusalem. Ne quittez pas là-bas. Et puis, verset 8, chapitre 1. Mais vous recevrez une puissance. Laissez l'Esprit se faire sur vous. Et vous serez mes témoins. Mais Jésus, tu es Dieu. Mais frère, essaie un peu de ces choses. Jésus, tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi. Mais il faudrait qu'ils attendent à Jérusalem afin que l'évangile s'éparpille. Amen. Qu'est-ce qui manque à Jésus? Il était puissant, il était Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Mais ce qui lui manquait, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est que son onction était limitée à établir les bases. Mais le Saint-Esprit ne veut pas établir les bases. Le Saint-Esprit veut construire. Le Saint-Esprit vient agir. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. Donc, le Saint-Esprit, la Bible dit ceci. Comme nous sommes ici, j'ai observé pour vous dire, comme nous tous dans ce milieu, nous sommes ici. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Avec les apôtres, chapitre 2, le premier verset, tous ensemble dans ce même lieu. Et ils entendirent un bruit comme un vent. Oh, souvenez-vous que je vous ai dit qu'en hébreu on appelle le Saint-Esprit le souffle. Esprit veut dire souffle. Raison pour laquelle dans Job, dans la version parole de vie, parce que dans lui, ce qu'on dit, arrêter dans l'homme, c'est l'esprit. Mais dans la parole de vie, on dit, arrêter dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Alors, un vent impétueux. Alléluia. Amen, amen. Mais ce que j'aime avec le vent, un vent quoi? Impétueux. Est-ce que vous savez ce que veut dire impétueux? Quel est le sens de ces mots? Ça relate à quoi? À la tempête, n'est-ce pas? Un tourbillon, la tempête. Pourquoi? Parce que quand l'air passe, ça ne fait que seulement soulever les choses légères. Quand l'air passe, ça ne fait que seulement soulever les choses légères. Vous savez, si l'air passe ici, ils vont partir, il y a les papiers, les trucs légers, mais les pierres vont rester. Mais lorsqu'un tourbillon passe, il vient ravir tout. Raison pour laquelle il a fallu qu'il vienne comme un vent impétueux. Et la première des choses, les plus graves, le Saint-Esprit ne touche pas d'abord Pierre. Le Saint-Esprit ne touche pas d'abord Jean. Mais il remplit d'abord la maison. Oh, quand le Saint-Esprit vient comme un vent, il ne vient pas pour te toucher, mais il vient pour vous toucher. Il remplit d'abord la maison, de sorte que à l'intérieur, il ne pouvait pas entendre autre chose de l'extérieur que seulement de l'intérieur. Et puis par après, dans le verset,
des langues semblables à des langues de feu. Frère, pas n'importe quelle langue, des langues semblables à des langues de feu. Oh. Mais pourquoi les langues semblables à des langues de feu? Mais c'est normal, Dieu est un feu. Oh, Dieu est un feu. Dans les feux dévorants. Car le Saint-Esprit est venu nous communiquer son nature. Raison pour laquelle on ne peut pas parler des langues semblables à des langues de feu. Leurs appareils, les autres. Oh frère, change ta manière de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Explose. Yes. C'est ça vous serez bénis. Là dehors il n'y a rien. Yes. On n'a pas encore vu des choses ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut essayer. Riakanda Baragas. Rara Shekebras. Des langues semblables à des langues de feu. Ce soir, à la dimension du feu de Dieu, ta langue va changer. Pour cette fois, Yes. pour cette fois, on a prié pour toi. Rien ne t'est déclenché. On a prié pour toi. Tu n'as pas parlé à langue. Mais pour cette fois, ce qui m'a envahi. Ce n'est pas toi qui le contrôle. Ce n'est pas là qui le fait. Mais pour cette fois, il envahit l'espace. Dieu est reconnaissable. Yes. Dieu Les gens, ils ont fait pendant 8 jours dans la prière. Yes. Ils prient, ils ne voient rien. Ils prient, ils ne voient rien. Par contre, lorsque l'équipe arrive, explose avec sa vie, il remplit la maison. Yes. Après avoir rempli la maison, de là, ça va le quoi? À de là, le feu. Vous comprenez? Mais ce que j'aime, frère, les pierres, les gens qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Frère, pendant 3 ans, tu es avec Dieu. Mais tu n'arrives pas à reproduire ce que Dieu fait. Écoute-moi bien. Pendant 3 ans, tu marches avec Dieu. Mais tu n'arrives pas à reproduire ce que Dieu fait. Mais Jésus était Dieu.
Les pierres marchaient avec lui. Les pierres incapables de reproduire ce que Dieu pouvait faire. Mais par contre, après la chambre haute, après la chambre haute, frère, quand le Saint-Esprit, il agit avec nous en 3 dimensions. Amen, amen. La première dimension. La première dimension. Avance. La deuxième dimension. Yes. Il est sur toi. Yes. La deuxième dimension. Yes. Vous comprenez? Alors Pierre, par le Saint-Esprit, n'avait pas besoin d'évangéliser. N'avait pas besoin de fournir les efforts. Pierre était comme le chérubin. Il ne faisait que passer son nom. Son nom faisait quoi? Son nom. Pierre marchait et son nom était malade. On mettait les malades en jour de route. Parce qu'on savait que Pierre va passer. Amen, amen. C'est tout d'abord. Oh Dieu. Ton trône, oh Dieu, est éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous me comprenez? Mes frères, soyez patients. Soyez patients. Être rempli. C'est la moindre des choses avec le Saint-Esprit. Vous serez rempli aujourd'hui. La gloire va se répandre. Frère, vous savez, écoutez-moi. Dans cette ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, il voyait la gloire. Et la gloire venait pour